Salut les domos, c'est JR pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un système de purification d'air un petit peu différent de ce que vous pouvez connaître par exemple chez Xiaomi, qui lui est un purificateur par filtre, simplement. Et bien là je vais vous proposer et je vais vous présenter un produit qui est plutôt un filtre par, on va dire, un double système qui va capturer et détruire les particules. Donc ça va être à mon avis beaucoup plus intéressant en termes de purification d'air. Donc je vous propose en fait de découvrir, voilà, c'est ce petit purificateur, donc qui est le purificateur Bees de chez Cocoon Protect. Donc c'est pas un très gros appareil hein, comparé à un purificateur de chez Xiaomi qui fait à peu près cette hauteur là. Là on est sur un appareil beaucoup plus compact, déjà rien que par la boîte, vous allez le voir, mais pas le produit en lui-même. Donc on va le déballer ensemble, comme d'habitude, hein, un petit unboxing. Voilà, donc un petit leaflet pour vous montrer que eh bien, ça tue aussi le coronavirus. Alors je vous le dis tout de suite, je vous préviens direct, je ne fais pas entrer du coronavirus à la maison juste pour vous montrer que ça marche. C'est mort, hein, n'y comptez pas. Je n'ai pas envie de l'attraper. J'y échappe depuis un an, j'ai pas envie de le choper maintenant. Donc, là vous avez un petit manuel d'utilisation. Hop, voilà. Vous le voyez bien. Donc, vous avez 6 étapes pour vous montrer comment le remplir et vous en servir. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour s'en servir, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc, on va faire un petit récap très rapide. Hein. Donc, il faut toujours débrancher l'assainisseur avant de le déplacer, le couvercle extérieur ou quand l'appareil n'est pas en service. Ne pas plonger le couvercle supérieur dans l'eau ni le laver sous le robinet. Ça c'est très important. Il faut utiliser un chiffon humide ou une éponge pour le nettoyer tout simplement. Hein, pas de produit agressif. Pas de produit chimique pour le nettoyer, seulement l'eau du robinet, vous voyez, hein, il le précise bien. Et ne pas trop remplir le récipient d'eau. Gardez-le sous le niveau maximum. Parce que vous avez un niveau mini et un niveau maxi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une sorte de centrifugeuse qui fait en fait une émulsion entre l'eau et le produit, le petit produit que j'ai oublié de vous présenter mais qui est là. Donc on en a deux, j'en ai reçu deux, donc un pour pollen et poussière et un pour bactéries et virus. Donc c'est celui-ci qui va être intéressant pour tout ce qui est virus. On peut parler de la grippe, on peut parler du Covid, on peut parler de plein d'autres, hein. Il n'y a pas que cela, hein. Mais là celui-ci va vraiment purifier. Si je prends un exemple, hein, si vous êtes dans les professions médicales, que vous avez peur d'avoir du virus sur vous ou quoi aux caisses, bon, bah, vous enlevez vos vêtements, vous prenez toutes les précautions, mais vous ne savez pas s'il y en a dans l'air de votre domicile, bah, vous mettez ça. Voilà, tout simplement. Si vous êtes plus sujet au pollen et à la poussière, bah, vous allez plus mettre celui-ci. Qui lui va plus se concentrer là-dessus. Il n'est pas virucide ni bactéricide, hein, le produit spécial pollen poussière. Il n'est pas du tout, il a pas du tout les mêmes propriétés que l'autre. Hein, et ne mélangez pas les deux, ça ne marchera pas. L'un annule l'autre. Voilà, c'est comme les antivirus à l'époque où on disait fallait pas mettre deux antivirus, ça servait à rien. C'est le même principe. Donc, on va continuer le petit déballage. Hop. Alors, le petit appareil qui est là, donc qui est composé du couvercle, voilà, donc c'est pour ça qu'ils disent de ne pas le mettre sous l'eau, c'est parce que vous avez toute la partie électrique, forcément, si vous mettez ça sous l'eau, l'appareil il est mort, c'est pas tellement ce qu'on souhaite. Ça c'est la partie que vous allez pouvoir, hop, je mets ça par terre, que vous allez pouvoir laver à l'eau du robinet, voilà. Pas de nettoyant, ne mettez rien dedans, c'est de l'eau, hein, de l'eau et ce produit là. Je l'ai nettoyé là, j'ai fait un test tout à l'heure. Vous embêtez pas à mettre du produit, ça s'enlève très bien à l'eau. Voilà. Donc vous avez les deux petits niveaux qui sont indiqués ici, donc maxi, mini, donc il faut toujours que l'eau soit entre les deux. Pourquoi le mini est aussi haut? Comme je vous ai expliqué, c'est une sorte de centrifugeuse qui va faire émulsionner l'eau, qui va la rendre mousseuse et qui va donc permettre de capturer les polluants, les particules dans l'air. Si vous n'avez pas un niveau d'eau suffisant, forcément l'émulsion ne peut pas se faire. Voilà.
D'où l'intérêt d'avoir suffisamment d'eau. Je précise également qu'il faut changer l'eau environ tous les 3 jours pour que ça reste efficace. Si vous êtes sûr de votre coup et que vous voulez le garder 5-6 jours, libre à vous, mais il est préconisé de le changer tous les 3 jours. Voilà, donc là au moins vous savez, c'est tous les 3 jours environ. Donc, c'est tout simple. Vous avez un bouton marche-arrêt hein, qui est ici, hein, qui est protégé. Donc si jamais il y a un tout petit peu, si vous avez juste les doigts mouillés, bon bah vous risquez pas de flinguer l'appareil, c'est protégé. Voilà, une petite capsule en plastique dessus. Donc c'est plutôt bien pensé, j'ai envie de dire. Cet appareil-là, donc le purificateur Bise, il est donné pour environ 75 mètres carrés en moyenne, avec un taux de renouvellement de l'air de 35 à 40 mètres cubes par heure. C'est pour vous donner une dimension de volume. Je pense que pour être efficace, si moi j'ai par exemple un salon d'environ 40 mètres carrés, c'est largement suffisant. Ça va même taper un petit peu dans l'air de la cuisine. Donc on rajoute à peu près 12-13 mètres carrés. Voilà, on est sur un peu plus d'une cinquantaine de mètres carrés. On est largement dans les clous et ça marchera très bien. Donc pas d'inquiétude, c'est fait pour. Voilà. Par contre, ne pensez pas à purifier une pièce de 150 mètres carrés, ça ne marche, enfin, ça sera beaucoup moins efficace. Ça marchera dans le périmètre un peu plus restreint, mais pour la partie qui va être beaucoup plus lointaine, ça ne sera pas très efficace, je vous le dis tout de suite. Il faut bien, quand il donne des chiffres comme ça, c'est que ça a été plutôt étudié là-dessus, donc ne vous aventurez pas à prendre un appareil pour une pièce de 150 mètres carrés. Ou même 200. Dans ces cas-là, il faudra partir sur le deuxième produit que vous allez voir en deuxième partie de vidéo, qui est un purificateur d'air dans le même principe, mais beaucoup plus élaboré, beaucoup plus gros aussi, et beaucoup plus cher, forcément. Donc ne vous attendez pas à pouvoir purifier une grosse surface, mais pour la maison, ça suffit très largement. Donc je vais le remplir, et on voit après un petit test pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai rempli le petit couvercle, enfin le bac plutôt, d'eau. On va y mettre une solution, l'une des deux solutions qui est dedans. Donc la préconisation c'est 8 ml pour environ 800 ml d'eau. Donc c'est environ 1% de produit. Donc vous avez une graduation qui est à 7,5, vous mettez juste un poil au-dessus. Vous pouvez voir, c'est liquide, mais c'est un petit peu visqueux, si on peut dire. C'est pas liquide comme de l'eau. Voilà, donc il suffit, hop. Voilà. Mettez-en toujours un chouïa plus. Vu que c'est un petit peu visqueux, il en reste toujours un chouïa au fond. Donc vous n'avez pas forcément pile poil la quantité que vous avez mesurée qui va tomber. Voilà, petit conseil, ça marche aussi en cuisine. Petite astuce comme ça. On sait jamais. Donc, on met cette fois-ci le couvercle et on appuie sur le petit bouton. Et voilà. Et donc là, vous avez une centrifugeuse qui va émulsionner l'eau et qui va commencer donc à aspirer le produit. Donc l'aspiration se fait par en dessous, passe dans le couvercle. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors ça bouge dans les mains. Je ne sais pas si vous le voyez à travers, mais on voit l'eau qui bouge, qui tourne en rond. Voilà, et qui va commencer à faire une sorte de mousse, tout simplement. Et donc l'air est aspiré par l'arrière, j'allais dire une bêtise, et recraché par devant. Petite chose à savoir, l'appareil en lui-même n'est pas connecté, hein, vous ne pouvez pas vous en servir via votre smartphone. Mais étant donné que c'est un commutateur à contact manuel, et pas à touche sensitive comme vous allez le voir pour le gros purificateur Mistral que je vais tester juste après, lui malheureusement j'ai fait un test, on ne peut pas s'en servir avec une prise connectée. Cet appareil là en revanche on peut. Cocoon le vend également avec un pack qui comprend une prise connectée, et beaucoup de purificateurs Bise sont vendus avec la prise connectée.
Maintenant, si vous en avez une chez vous qui traîne, ça marche très bien aussi. L'avantage, comme c'est un contacteur manuel, et bien avec une prise connectée, il suffit de le laisser toujours en position on. Et ben avec vous branchez une prise connectée en amont et vous pouvez bien évidemment le piloter soit de votre smartphone, soit avec les assistants vocaux Google et Alexa, il n'y a aucun problème. Donc ça vous permet en fait de rendre cet objet qui n'est pas connecté, c'est le principe de la prise connectée, et bien de le rendre connecté. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que j'ai utilisé beaucoup le mot connecté en quelques secondes. Voilà, donc l'avantage ça va être ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à un purificateur de chez Xiaomi, le purificateur Xiaomi, le principe il est simple, il aspire de l'air, ça passe dans le filtre, c'est retenu dans le filtre. Maintenant, si vous avez des bactéries ou des virus, elles ne sont pas détruites. Et selon la qualité du filtre, vous avez différents types de filtres chez Xiaomi, plus ou moins efficaces et plus ou moins, on va dire, purifiants, si je puis dire. Eh bien, vous n'allez pas forcément attraper tous les virus, toutes les bactéries qu'ils peuvent avoir. Là, sur ce produit-là, eh bien, vous attrapez tout. Parce que comme c'est d'une part retenu dans l'eau, toutes les particules, une fois qu'elles sont dans l'eau, bah, elles sont collées, hein, c'est un petit peu le principe du piège à mouche. Mettez du sucre au fond d'une bouteille, si la mouche se colle dessus, bon bah c'est mort, hein, elle ne bougera plus. Mais elle n'est pas forcément morte. Et bien là, c'est l'action du produit qui est juste ici, qui lui va détruire toutes les particules, hors poussière bien évidemment, tout ce qui va être virus, bactéries, tout va être détruit par la solution et le fait que ça soit émulsionné. Donc imaginez-vous dans une soirée mousse, bah, vous mettez ce produit là et ça attrape toutes les bactéries. Voilà, donc je peux pas être plus clair, j'espère que je le suis dans mon explication. Voilà. Alors ça fait un petit bruit. Maintenant c'est pas... j'ai coupé, voilà, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Donc, forcément on l'entend. Maintenant il suffit que vous soyez à une dizaine de mètres du produit, vous le mettiez dans un coin dans la pièce. Bon bah forcément vous n'allez pas y prêter plus attention que ça, s'il y a la télé, s'il y a les enfants qui jouent, s'il y a un peu de musique, si vous parlez avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui va être très dérangeant, c'est pas plus bruyant que le purificateur d'air quand il se met en route de chez Xiaomi. Voilà, écoutez, moi je suis plutôt convaincu là-dessus. Alors c'est vrai que c'est compliqué de vous faire un test qui puisse vous montrer que ça capture les polluants. J'ai fait vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo avec le plus gros, on va dire, j'ai tenté de faire brûler quelque chose autour en mettant un capteur d'air de chez Xiaomi. La valeur n'était pas la même. L'explication je la donne plus dans la deuxième partie parce qu'elle a déjà été tournée. Tout simplement parce que les capteurs ne sont pas les mêmes, parce que les appareils sont complètement différents. Vous avez un énorme purificateur qui va être fait pour une pièce de 250 m², alors que le petit capteur que j'ai est fait pour une pièce de 20 ou 30 m². Donc forcément, vous ne pouvez pas avoir les mêmes valeurs. Donc je vais refaire un test avec celui-ci. On va voir si la valeur, en étant haute, redescend assez rapidement avec ceci. Donc je fais le test et vous allez voir tout de suite après dans la vidéo. A tout de suite. Alors, donc vous pouvez voir que le capteur, il est rouge de chez rouge. On est sur un taux de CO2 à presque 2000, donc il redescend un petit peu forcément vu qu'il n'y a plus la pollution, et le taux de particules qui est à 999. Donc maintenant on va le laisser à côté du purificateur. Et je vais attendre quelques minutes et vous allez voir le résultat après quelques minutes. Alors nous voici, je vous le dis très clairement, hein, ça fait même pas 2 minutes que j'ai débranché la caméra. On voit déjà que le taux de CO2 est descendu en dessous des 800 et le taux de particules est descendu en dessous de 200. Vous voyez que ça descend relativement vite. Bon, après, je vous le dis tout de suite, il y a encore une grosse odeur et j'ai encore des particules qui traînent dans l'air, mais ça descend plutôt rapidement.
Ça va pas redescendre à 10 tout de suite, forcément, il faut un petit peu de temps pour que ça traite toutes les particules. Mais déjà, on voit que ça descend, et on est passé du rouge à l'orange, et là on est sur du vert. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, donc vous voyez, ça descend, on approche des 100. Voilà, 106, 103. Ah, vous voyez, ça remonte un petit peu, forcément. Voilà, on en approche, on va passer sous les 100, voilà, vous voyez. Voilà, on tombe sous les 100. Et on sent une petite odeur, alors c'est pas une odeur désagréable, au contraire, ça fait une odeur un petit peu de propre, de frais. Ça n'agresse pas, ça ne pique pas, ça vous donne pas envie d'éternuer, ça vous pique pas les yeux. Donc très concrètement, le produit est plutôt agréable. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. On doit voir par transparence, voilà, le mouvement que fait la turbine et le mouvement que l'eau fait. Vous devez entendre aussi le son, vraiment, on est très proche. Moi, c'est pas quelque chose qui m'agresse énormément. Je suis pourtant à une trentaine de centimètres. Vous êtes un tout petit peu plus près, mais peut-être que la qualité du son sera, à mon avis, différente. Donc, franchement, le produit est vraiment pas dégueulasse. On est vraiment sur un très bon produit. Tout ça aussi pour vous dire que le prix de ce purificateur là, on va être un petit peu plus cher forcément qu'un Xiaomi, mais on n'est pas du tout sur la même catégorie de purification. On est sur un produit qui va être aux alentours de 200 €, hein, 203, 204. Moi concrètement, je vous le dis, c'est pas un produit qui me paraît exorbitant, surtout pour ce que ça permet de faire. Après, c'est selon les envies, le budget de chacun. Mais un purificateur Xiaomi, vous allez en trouver à 150 voire 180 € pour les plus récents sur le Mi Store ou même sur d'autres sites. Forcément, si vous passez par AliExpress, vous allez trouver moins cher. Mais voilà, on n'est pas sur le même type de purification. Là, on est vraiment sur un produit qui détruit les particules. Donc c'est vraiment un plus que les autres purificateurs avec simple filtre ne font pas. Donc c'est vraiment intéressant de le savoir. Après, voilà, je vous l'accorde, le prix est peut-être un petit peu plus cher que d'autres produits qu'on peut voir. Ça restera toujours moins cher qu'un purificateur chez Dyson. Hein, un purificateur Dyson, on va tabler plutôt sur les 400 voire 500 € selon les modèles, voire plus, avec des éditions limitées. Donc je trouve que c'est un bon compromis pour ce type de produit. Comme je vous ai dit, on peut y brancher une prise connectée sans problème, hein. Il suffit de vous la programmer, hein. Ok Google, éteins le purificateur d'air si vous en avez qu'un. Bon bah, hop, ça vous l'éteint. Donc là, moi je l'ai éteint en manuel. Excusez-moi, je ne sais pas quel appareil le purificateur d'air vous voulez éteindre. Voilà, bon, il ne comprend pas forcément vu que je n'ai pas mis de prise. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un purificateur qui puisse être éteint à distance et de le rendre connecté. Donc ça c'est plutôt pas mal, pour pas cher en plus. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Tac, voilà. Alors j'espère qu'en le penchant vous allez voir, voilà, ça fait une sorte de mousse. Alors, je vais y mettre les doigts dedans, vous voyez, ça fait une espèce de mousse. Voilà. Vous avez une petite mousse en fait qui va capturer tous les polluants et va les détruire grâce au produit. Voilà, donc c'est vraiment une turbine et qui fait une émulsion. Comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que Cocoon a très récemment introduit dans sa gamme un purificateur qui va être beaucoup plus petit que celui-ci, qui va être pour la voiture. Donc ça vous permet de transposer votre purification de la maison dans la voiture. Vous allez me dire mais pourquoi? Ben, parce que l'air de la voiture est encore plus pollué que l'air de la maison. Ça c'est des études qui l'ont démontré, hein, c'est affolant et ça se sent. Au bout d'un moment vous allez le sentir. Même si vous n'êtes pas fumeur, vous laissez la clim
En mode ouvert, ben, vous allez prendre toute la pollution qui est à l'extérieur, malgré les filtres d'habitacle, hein, faut pas se leurrer, il n'arrête pas tout. Même les filtres à charbon actif ne retient pas tout, ça retient beaucoup, mais vous n'avez pas tout. Si vous mettez votre clim en circuit fermé, bah forcément vous allez garder l'air pollué dans la voiture encore plus. Vous allez encore plus vous intoxiquer, c'est le cercle vicieux. Et si vous roulez fenêtre ouverte, bah forcément vous allez faire rentrer énormément de polluants sur la route. Donc vous avez un peu de tout, hein. Vous avez la pollution, vous avez le pollen, vous avez des particules de goudron, hein, faut pas se leurrer, le goudron, les pneus, ben, ça s'effrite et ça fait des toutes petites particules également. Vous avez tellement d'autres polluants que eh d'avoir un purificateur d'air dans sa voiture, bah, c'est pas si idiot que ça en fait. Donc voilà, c'est une petite chose qui va très très bientôt arriver. Je pense que on pourra, à mon avis, vous le montrer en test également pour ce produit là, et je pense que ça peut être très très intéressant. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un produit qui est complètement différent de ce qu'on peut voir habituellement. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le petit capteur, mais on est quand même bien descendu. On tourne toujours aux alentours de 90, mais ça c'est normal, hein, il faut un petit peu de temps pour que tout l'air soit traité, sachant que j'ai tout fermé, hein, vraiment pour que ça soit le plus étanche possible. J'ai fermé toutes les portes qui mènent à tout ce qui est chambre, salle de bain, enfin ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une pièce qui est pratiquement close. Toutes les fenêtres sont fermées, j'ai coupé la clim exprès pour vous montrer vraiment que eh bien c'est vraiment lui qui fait le boulot. J'ai même coupé le purificateur d'air Xiaomi pour pas qu'il intervienne. Voilà. Donc c'est un petit peu plus long forcément qu'un purificateur d'air Xiaomi parce que la puissance n'est pas la même. Le purificateur d'air, quand il se lance de chez Xiaomi, ça envoie, hein, ça traite de l'air à fond. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est deux systèmes complètement différents. Hein, on ne peut pas comparer ces systèmes-là en technique pure. Donc ça va être un petit peu plus long pour purifier là, mais c'est vraiment fait pour rester allumé continuellement. C'est-à-dire que même si vous êtes là pendant 8 heures, lui il peut tourner pendant 8 heures, ça pose pas de problème. Le purificateur, lui, il va se mettre en stand-by. Surtout si vous lui mettez une petite automatisation, il va se mettre en stand-by. Et puis s'il détecte vraiment qu'il y a plus de pollution que d'ordinaire, bah, il va se mettre en route. Lui, il tient tout le temps. Voilà. Si vous voulez le laisser 8 heures, il sera allumé pendant 8 heures. Mais l'avantage, c'est qu'il filtrera et qu'il détruira toutes les particules qu'il y a dans l'air ambiant. Donc c'est vraiment intéressant. Vous avez deux produits qui vont être assez, si on peut dire, assez intéressants également. Donc soit l'un pour désinfecter complètement l'air, soit un autre qui va plus capturer tout ce qui est polluant et pollen, enfin poussière et pollen exactement, et ça permet vraiment d'assainir votre air. Voilà. Donc pour celui qui est pour les pollens et les poussières, donc c'est une solution sans alcool et sans odeur qui neutralise les mauvaises odeurs et les impuretés à l'origine d'allergies, donc pollen, poussière et COV. Donc ce que je vous parlais tout à l'heure pour le TCOV qui est qui est là, forcément. Voilà, donc ce petit capteur là, voilà, c'est tout ce qui est polluant allergène. Donc celui-ci va vous permettre vraiment de les neutraliser. Donc c'est plutôt un bon produit. Voilà, c'est mon avis personnel. Je remercie d'ailleurs la société Cocoon de m'avoir envoyé les deux produits. Le gros que vous allez voir tout de suite après, le Mistral, c'est un simple prêt, hein, bien évidemment, ils le récupèrent. Parce que c'est quand même un produit à 1000 € et puis c'est un produit de démonstration. Donc je les remercie de me l'avoir prêté. Celui-ci, moi, il m'a été offert gracieusement par Cocoon. Mais bien évidemment, c'est un avis personnel, c'est un avis qui n'est pas influencé. Voilà, je préfère vous le repréciser. Souvent on nous le demande, que ce soit sur le groupe ou des fois sur la chaîne, on nous demande si du fait qu'on travaille avec certaines marques, on peut avoir des avis influencés. Pas du tout. Voilà, si on n'aime pas, on le dit. Si on aime, on le dit.
Voilà, c'est tout simple, on ne demande pas, on nous demande pas d'influencer nos avis, et si une marque nous demande, bah, très clairement on dira non. Voilà, donc, je préfère le redire pour que ça soit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, voilà, que ça soit bien clair. Moi je suis plutôt convaincu par ce produit. Les petits flacons, je vous dis, sont plutôt intéressants parce que ça vous permet de faire à peu près entre 20 et 25-28 recharges. Selon, forcément, vous allez faire plus de recharges avec un petit appareil qu'avec le gros que vous allez voir tout de suite après. Voilà, après c'est à voir, hein, c'est pas du tout la même utilisation comme je vous l'ai dit. Mais c'est des produits qui sont vraiment intéressants et comme je vous ai dit aussi, qui sont fabriqués et produits en France. Donc c'est pas négligeable non plus. C'est plutôt sympa de pouvoir faire bosser des gens dans notre pays. Voilà. Ça c'est mon petit côté chauvin et cocorico. Donc, je ne sais pas si vous avez encore vu le petit capteur. Donc bien évidemment il stagne toujours dans les 90. Voilà, mais ça va descendre tout doucement. Je vous ferai une petite photo d'ici, allez, une petite vingtaine, une trentaine de minutes pour voir un petit peu la différence. Pour que vous puissiez bien évidemment constater que le taux aura baissé. En tout cas, le taux de particules, il a baissé, taux de polluants, pardon. Le taux de particules stagne encore un petit peu, mais c'est normal. Ça va baisser plus progressivement que l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit test vous aura plu. On va passer à la deuxième partie avec le purificateur Mistral, donc qui va être un plus gros bébé. Vous allez voir ça tout de suite. Alors on continue avec donc un deuxième produit que je vais vous présenter. Vous allez voir tout de suite, la dimension n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur le même gabarit. Le premier est plus sur un usage personnel pour la maison chez soi. Là on va plus être sur une utilisation semi-pro voire pro. Parce que vous allez voir tout de suite la dimension du produit. Alors, rien que la boîte, regardez. Bébête, le bestiau, il est là. Donc, par rapport à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, ah, je ne sais pas si on voit bien, mais pas du tout la même taille de boîte. Donc, on va regarder ça ensemble, on va faire comme d'habitude un petit unboxing. Alors, je suis obligé de mettre la boîte par terre hein, parce que sinon c'est très compliqué. Donc, le petit mode d'emploi, hein, bien évidemment, ça sert toujours. Alors, on va déballer tout ça. Donc, une petite télécommande fournie pour pouvoir le piloter facilement. Voilà, une petite télécommande. Hein. Donc, il y a 4 boutons de programmation, un bouton pour l'allumer ou l'éteindre, un bouton pour la vitesse. Il y a un bouton pour programmer un temps, éventuellement, ou un temps pour qu'il reste allumé ou un temps avant de s'éteindre. Donc, ça peut être pas mal. Il y a un bouton automatique, un bouton de stérilisation aussi. Hein, voilà, je vous l'approche pour que vous puissiez bien voir. Voilà ce que ça donne. Donc elle n'est pas très grande, vous voyez dans ma main. Hein, ça, en termes de dimension, c'est pas énorme. Et on va sortir la bébête qui est ici. Alors je vais essayer de la sortir. Ça peut aller dans ce sens-là. Et hop, voilà. Avec la prise électrique. Voilà, donc nous avons le purificateur. Donc celui-ci s'appelle le Mistral. Vous allez comprendre pourquoi avec le nom, parce que en termes de traitement de l'air, je peux vous dire qu'il envoie du couscous celui-là. Hein. Donc ça c'est la face avant. Donc vous avez juste ici une petite fenêtre en forme de goutte d'eau qui permet de voir en fait le niveau d'eau. Parce que comme son petit frère, eh bien c'est avec une solution d'eau que vous allez purifier votre air. Et vous avez ici, hop, je le tourne, toute la partie également programmation qui est juste là, donc avec un petit panneau. Donc ce sont des touches sensitives, hein, je pense aussi là-dessus. Donc on va pouvoir regarder ça très facilement. Donc je vais l'installer et je vous fais comme d'habitude une petite démo. C'est parti. Alors 2-3 petites infos techniques hein, sur le Mistral.
Donc c'est un produit qui va traiter environ une pièce de 200-250 mètres carrés à peu près. Alors je précise, en mode ouvert, c'est-à-dire que si vous avez une maison qui fait 200 mètres carrés mais que vous avez 5 pièces avec des portes, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit un environnement plutôt libre, si on peut dire. Il faut que ça soit vraiment aéré. Si vous avez des pièces d'un bout à l'autre, vous avez 15 mètres, pas sûr que ça fonctionne avec des portes et le peu d'ouverture qu'il y a. Vous pouvez essayer, mais je vous garantis pas que ça fonctionnera là-dessus. C'est pas du tout fait pour ce genre de choses. C'est plus fait pour des open space, des bureaux assez grands, une salle d'attente par exemple chez un médecin, ça va être très intéressant. Ou dans un hôpital, voilà, un cabinet médical, voilà, tout ça, ça peut être très intéressant. Mais pour chez soi, je suis pas sûr que ça soit la cible principale, surtout vu le prix. On en reparlera un petit peu après, mais vous allez voir que c'est pas pour tout le monde. C'est plus le petit purificateur que je vous ai montré précédemment, qui va lui, à mon avis, être plus intéressant pour nous les particuliers. Voilà, donc celui-ci, il traite environ 200 mètres cubes à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 200 mètres cubes à l'heure. Voilà, donc on est sur un système, alors il y a plusieurs systèmes de filtration. Vous avez déjà un filtre HEPA, ce qu'on appelle le filtre EPA. Donc il va déjà retenir pas mal de particules. Vous avez un système de ionisation, donc il va agglomérer en fait les particules pour qu'elles soient un peu plus grosses à capter justement. Et ensuite vous avez le système avec l'eau et le produit qui va faire une émulsion. Donc le produit, je vous le remontre, hop, donc ça ressemble à ça, avec des petits gobelets, avec des, c'est un petit doseur, hein, je ne sais pas si vous voyez les petites écritures dessus. Je vais essayer de l'orienter, voir si vous voyez éventuellement des mesures dessus. Et voilà, ça va de 7,5 à 27,5 ml. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, ça permet en plus de capturer vraiment les particules. À la différence d'un purificateur de chez Xiaomi par exemple, lui c'est un filtre simple. Donc il va capturer les particules, mais il ne les détruira pas. C'est pour ça qu'il faut changer régulièrement le filtre. Quand je dis régulièrement, il faut le changer. Là-dessus, le filtre EPA, il faudra le changer, mais beaucoup moins souvent qu'un filtre de chez Xiaomi. Sachant que chez Xiaomi, il y a aussi différents types de filtres plus ou moins performants. Mais voilà. Et pour vous donner une idée, là on m'a envoyé donc, ces deux produits-là. Donc vous avez un pour spécial pollen et poussière. Voilà. Donc il va vraiment se concentrer là-dessus. Et là vous avez un bactéricide virucide. Donc là c'est plus, on va dire, dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Parce que là-dessus, ça sera un produit qui va détruire les virus, les bactéries, et ça détruit le Covid-19. Alors, je vous le dis tout de suite, on va pas faire un test grandeur nature de savoir si ça détruit le Covid-19 parce que j'ai pas envie de l'attraper. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais voilà, ça a été testé. Vous pouvez bien évidemment aller voir, je vous mettrai dans la description le lien de la petite vidéo pour que vous puissiez voir également ce que ça donne. Grosso modo, pour vous donner une idée, dans ce type de test, il faut normalement que ça soit efficace aux environs de 5 à 6 minutes, si ma mémoire est bonne. Peut-être 10, mais je suis plus très sûr du chiffre, mais je crois qu'on est entre 5 et 10 minutes, voilà, pour vous donner une fourchette. Là, on est sur un produit qui agit en 30 secondes. C'est quand même très efficace. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas dangereux si vous le mettez en route. J'ai envie de dire, ne le buvez pas, ne le sniffez pas non plus. Faut pas être idiot. Mais voilà, c'est pas non plus un produit dangereux pour la santé s'il est bien utilisé. C'est un petit peu comme tout. Voilà. Autre petite précision, c'est un produit qui est fait en France. Un produit français, on n'ira pas plus loin. C'est un produit français. Alors, pas le purificateur en lui-même, mais le produit, le liquide qui est dedans est fait en France. Donc c'est plutôt intéressant et c'est bien précisé, un produit en France. Que dire de plus? Eh bien écoutez, on va faire un petit test grandeur nature. J'ai pris un petit appareil qui est là, voilà, qui est un détecteur d'air de chez Xiaomi. Vous
pouvez voir que j'ai pas mal de produits de cette marque. Donc on va pouvoir mesurer le taux de particules, ce qu'on appelle les PM2,5, donc c'est les très petites particules. Également le taux de CO2 et le taux de, alors ce qu'on appelle les TVOC, c'est l'abréviation, on va dire, américanisée. Ce sont toutes les particules, on va dire, nocives. C'est sur les TOC en général, c'est ce qu'on vous donne, par exemple, quand vous prenez de la peinture, ce sont les émanations toxiques qui peuvent en résulter. Voilà. Donc c'est pas tellement ça qu'on va chercher, c'est plutôt les particules, les PM2,5. Donc on va voir tout de suite, je vais faire un petit test pour vous montrer en faisant brûler quelque chose, vous allez voir tout de suite que le taux va augmenter. Là vous voyez on est à 30, j'ai déjà fait cramer un petit peu quelque chose et on est passé de 9,5 à 30 en espace de 15 secondes. Donc je vais refaire brûler quelque chose et vous allez voir tout de suite, on va voir un petit peu ce que ça donne après, entre avant et après. Donc je le mets en route et on se retrouve tout de suite après. Juste pour vous montrer, voilà, une fois démonté, on a enlevé la grosse partie qui est là, la partie inférieure qui est ici, et le filtre EPA, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la partie qui va déjà filtrer une première couche de particules. Alors donc on se retrouve, donc j'ai fait brûler quelque chose, ça se sent, hein, je vous le dis tout de suite, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est devenu rouge, hein, on est quand même sur des particules à environ 260. Et un taux de CO2 qui est monté quand même à plus de 800. Voilà, donc ça vous donne déjà une idée de la qualité de l'air. Donc, bon, le taux redescend assez vite, hein, parce que... Voilà, donc on le met en route. Donc j'ai rempli d'eau le bac. J'ai mis environ 2,5 litres, 3 litres d'eau parce qu'il y a un niveau mini et maxi qu'il faut bien respecter. Et j'ai dilué le produit. Alors le produit, pour info, est liquide, mais il a une texture un tout petit peu visqueuse. Donc voilà, c'est plutôt assez simple de s'en servir. J'ai mis l'équivalent de 3/4 d'un godet. Donc là, je l'ai mis en route. Alors, je vais essayer de vous rapprocher la caméra. Hop. Donc voilà le panneau de contrôle. Donc il y a la température qui est indiquée. Voilà, vous avez le niveau de particules qui est indiqué. Alors forcément je ne l'ai pas mis à côté, donc lui il indique 4. Mais si je mets l'autre à côté, bah, on peut voir que c'est quand même bien redescendu. Hein, on est passé quand même de plus de 260 à 50. Le niveau de CO2 aussi est quand même, on continue à descendre, hein, on tombe 720, 730. Voilà, ça remonte un petit peu, ça redescend. Donc on peut voir qu'il est en mode auto. Alors on peut jongler, je ne sais pas si vous entendez, mais on peut jongler avec la vitesse. Donc la vitesse est bien indiquée, hein. Vous avez même une petite animation qui vous montre la vitesse. Donc on a bien l'option stérilisation qui est enclenchée. On entend un petit clic, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Voilà, donc ça permet de le programmer un petit peu comme on veut. Et donc on a un timer. Donc là on est en heure, hein, ça peut monter 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Voilà, on peut monter jusqu'à 8 heures et on peut le programmer pour qu'il s'éteigne également. Alors pardon, non, c'est un mode nuit. Ça a l'air d'être un mode nuit, donc voilà, c'est plutôt intéressant au niveau des fonctions. On a la même chose sur la télécommande, hein, bien évidemment. Donc là on peut basculer soit entre le mode auto, soit le mode manuel. Voilà, on a le mode nuit. Le mode stérilisation, bien évidemment, qu'on peut désactiver. La vitesse qu'on peut faire varier aussi avec les commandes. Et bien évidemment l'éteindre. Bon, on va le laisser allumer. Voilà, donc on peut voir qu'il fonctionne. Hein, on a
Alors voilà, il se stabilise, vous voyez, il voit qu'il y a 4 en particules. Donc il voit pas énormément de particules. Alors, le bruit peut vous paraître, je ne sais pas si vous l'entendez comme moi dans la vidéo, mais le bruit peut paraître énorme, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un produit que vous allez avoir chez vous. Hein, c'est vraiment plus à destination des professionnels, et c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça permet de faire. Au niveau de l'odeur, ça n'a pas une grosse odeur, hein, ça n'a pas une odeur de désinfectant ou de... enfin, une odeur qui pourrait gêner. Ça donne vraiment une espèce d'odeur un peu de propre. Donc j'ai bien mis celui qui est virucide, bactéricide, hein, j'ai pas mis celui qui est pollen et poussière. L'odeur est franchement pas dérangeante, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui va vous gêner sur l'utilisation. Donc je vais essayer, hop, je vais reposer la caméra où elle était. Voilà, on va essayer. J'essaie de bien me remettre. Je vais essayer de refaire cramer un tout petit peu. C'est rien de très méchant, hein, c'est des allumettes. Hein, donc, mais ça a l'avantage de faire beaucoup de particules. Donc on va réessayer. Je sais pas si vous voyez, voilà, les allumettes se sont éteintes et on voit le flux d'air qui est qui bouge, hein, bien évidemment. Bon, c'est un appareil, je vous le dis, hein, je vais pas rester trop longtemps dessus, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y en a vraiment pour tous les types d'usages. On est vraiment sur un appareil plutôt à destination des pros, ou en tout cas des entreprises. C'est vraiment un appareil qui va plutôt servir là-dessus, hein, parce que au niveau des particules, il n'a pas tellement changé. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une grosse pollution dessus pour que ça fasse une grosse différence. Là, on est toujours sur une valeur à 4. Donc voilà, alors que mon tout petit appareil, lui, engrange beaucoup moins d'air, mais beaucoup plus petit, et on est sur une valeur à 57. Donc c'est pas, ça me paraît pas délirant, étant donné la taille des appareils. Voilà. Donc moi, en tout cas, pour cette partie, enfin sur ce produit-là, en tout cas, si vous en avez l'utilité, si vous avez un grand espace que vous voulez vraiment dépolluer, bah, c'est vraiment intéressant parce que vraiment on a un produit qui est dans cette optique là, hein, vraiment c'est vraiment le but. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je vous ai dit, le tarif va pas être du tout le même que le purificateur Bise, hein, sur le Mistral, donc le gros, hein, la grosse bébête qu'on a là. On est quand même sur un tarif à presque 1000 €, on est à 984 € TTC. Donc forcément, je vais vous entendre dire « Oh mon Dieu, il va essayer de nous vendre un appareil à 1000 €. » Non, c'est franchement pas pour les simples particuliers que nous sommes. Mais c'était vraiment pour vous montrer que voilà, ça existe aussi pour une plus grosse utilisation, en tout cas pour une utilisation qui est beaucoup plus intensive, si je puis dire. Voilà, donc j'espère que le test vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sous la vidéo ou sur le groupe, hein. N'hésitez pas à venir vous abonner et sur l'un et sur l'autre. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, ça vous permet d'être notifié pour les prochaines. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt. Ciao ciao.